petit peu de résistance, travail du noyau, extension de hanche et les fentes. Vous allez avoir un WOD avec un cap time de 25 minutes. Alors le cap time, hein, on va faire un petit rappel dessus parce que des fois on oublie un peu ce que c'est. C'est pas une fin en soi le cap time. Il faut viser toujours la plus haute intensité, toujours avec la meilleure technicité possible. Ça c'est très très important. On ne se précipite pas pour faire des mouvements tout foireux. Par contre, le stimulus du 20 et du 10, vous verrez à la fin de ce WOD, doit être très très intense pour essayer de terminer ce WOD le plus rapidement possible. Donc si par exemple on arrive au répète de 10, bah, on est quand même déjà bien fatigué, on ne se dit pas « Ah cool, j'ai encore 5 minutes pour les faire, donc je répartis ça tout tranquillou ». Voilà pour le cap time. Votre WOD 50, 40, 30, 20 et 10 répétitions d'un duel de mouvement avec kettlebell swing à l'américaine. Je vous remontrerai bien sûr les kettlebell lunges avec la kettle que l'on tient en gobelet sur la poitrine, alterner gauche-droite. Une descente de jambes, ça fait 1. Après chacun de ces blocs, de 50, 40, 30, 20, 10 de ces deux mouvements, vous avez 50 DU à faire. Si on n'a pas la possibilité de faire des DU, vous faites des jumping jacks, 50. Voilà pour votre WOD. La mobilité, on va aller sur le bas du dos et puis sur les hanches. Cobra et chien tête en bas, le classique. Je me mets en position cobra. Vous vous souvenez, douleur dans le bas du dos, ben on ne va pas chercher à aller tirer dessus. D'accord, on s'arrête un petit peu avant, épaule en bas. Et après, on va se redresser pour passer la tête bien dans les épaules. Vous faites ça 8 fois avec 4-5 secondes par position. Ensuite, le hip stretch. On se met en planche et vous allez chercher à ramener votre pied au niveau de la main. On laisse un petit peu partir la hanche, toujours avec du contrôle. Si on est très bien sur ce mouvement, vous pouvez passer après sur les coudes. Cette fois, vous tenez la position une vingtaine de secondes et vous faites ça 4 fois par côté. Enfin, les épaules, on va aller tirer en position, on se met en boule sur le sol et vous allez grappiller avec vos doigts le plus loin possible vers le haut. Et quand vous serez arrivé en haut, vous essayez en alternant les bras d'aller ouvrir en plaquant la tête sur le sol. Voilà, amusez-vous avec ça sur la sensation, d'accord. Restez, marquez la position le plus haut possible d'une vingtaine de secondes et essayez de voir ce que ça donne avec les bras. Si vous êtes facile sur cette position d'ouverture, vous pouvez donner un angle par bras pour aller mobiliser un petit peu plus loin. Voilà pour votre mobilité. Votre warm-up très classique. On se trouve une petite charge pour faire sur le kettlebell swing de WOD. Ça serait bien d'avoir une bonne charge. Donc, si vous n'avez pas ça chez vous, travaillez avec soit un plate qu'on tient bien, si on n'a pas de kettle, ou soit un sac à dos bien solide que vous lestez un petit peu. Donc, je prends la première charge. 6 minutes, vous lancez le chrono, jumping jack, bien fait. 30, ensuite kettlebell swing à la russe, tout en hanche, 10 reps, et enfin 30 secondes avec votre kettle, épaule active en hold, on a bien le biceps au ras de l'oreille, bien droit, bien gainé, et vous marchez 30 secondes, vous faites un coup 30 secondes bras gauche, et le 30 secondes suivant, bras droit. Ça 6 minutes. Voilà pour votre warm-up. Sur les mouvements du WOD, kettlebell swing à l'américaine, vous allez avoir à bien fixer vers le haut. J'espère qu'on voit bien. Avec un travail intense des hanches. Attention, sur la descente, on ne se laisse pas emporter. Hein, c'est vous qui guidez votre kettle pour qu'elle arrive au ras de l'entrejambe. D'accord? Vous pouvez couper un peu le chemin en fléchissant légèrement les mains.
Vous devez avoir un élastique avec votre chaîne postérieure, toujours les ischios, fesses, bas du dos et les abdos surtout. Concentrez-vous sur vos abdos pour faire un mouvement sain et pas tout prendre dans la zone lombaire. Les fentes. Vous prenez votre kettlebell, vous descendez devant, vous repoussez pour revenir les pieds au même niveau. Attention, on ne se laisse pas embarquer comme ça, d'accord, avec un haut du corps qui n'est pas gainé. La réussite de ce mouvement, c'est au contraire d'être très grand. Hein, on allège le travail d'instabilité des jambes et vous verrez que votre mouvement sera beaucoup plus technique et tenu. On met du dynamisme sur la remontée, très important. Voilà, les DU, pas de souci, corde à sauter. Si vous avez une corde à sauter, que vous êtes débutant en DU, essayez d'en faire quand même. Partez sur 2 minutes de DU en essai. D'accord, je sais, c'est pas évident, ça fait un peu mal à la tête quand on ne les maîtrise pas. Si vraiment les DU sont loin, partez sur 100 répétitions en simple. Vous doublez le nombre. Si vous êtes débutant à la corde à sauter tout simplement et que déjà c'est un calvaire de faire des simples, faites-le en simple. Voilà pour ce WOD du samedi. Bon courage à vous. Testez les mouvements avant de vous lancer sur le WOD pour travailler sur les charges. Le kettlebell swing, on peut mettre un petit peu lourd, donc n'hésitez pas à tester ça. Par contre, si vous n'avez pas une maîtrise de mouvement, c'est hors de question d'avoir une charge trop importante, hein, très important. Bon courage.